Bonjour à tous, je suis Sébastien de la société Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Aujourd'hui, on est sur un sujet qu'on aborde assez rarement parce que le visuel n'est pas très sympa. J'ai essayé de vous préparer quelque chose qui va vous permettre d'avoir un visuel qui va vous permettre de comprendre comment on va imperméabiliser une façade. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, nous voilà sur un chantier que vous connaissez. D'accord, puisque c'était une façade qui était complètement encrassée, elle était toute noire. D'accord, donc vous retrouverez les photos sur notre page. Et là, en l'occurrence, je me suis permis de faire une petite expérience. Enfin, j'ai commencé une petite expérience qui va vous permettre de comprendre pourquoi, une fois qu'on a nettoyé la façade, pourquoi il est impératif de réimperméabiliser. Alors je le dis souvent, en fait, les trois quarts du temps, le nettoyage n'est qu'une phase préparatoire. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est tout bêtement que le support reste propre. Donc là, je suis en train, excusez-moi, parce que je ne m'étais pas bien préparé. J'avais oublié ma petite seringue, alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de drogue. C'est simplement pour vous montrer la différence entre le avant et après. Donc, comment ça se passe? J'ai une façade qui était toute noire, qui était celle-ci, d'accord. Elle était extrêmement poreuse, tout bêtement parce que le support, il est chargé de micro-végétation, d'accord. Alors pourquoi il est chargé de micro-végétation? Parce qu'on a de l'eau qui est dessus, qui rentre dans le crépi et qui génère en fait tout bêtement des micro-végétaux qui s'installent. Donc je vais vous montrer comment on va régler le problème. Là on a nettoyé, donc ça c'était la phase préparatoire. Donc on va vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe sur un support qui est brut. Donc là en fait on l'a juste nettoyé. On peut s'apercevoir que mon support il a tendance en fait ni plus ni moins à absorber. On va faire la même chose sur un petit carré que j'ai fait ici. Alors je sais pas si vous remarquez, il se passe pas exactement la même chose. Le support en fait il n'absorbe pas. Alors je vais montrer de très près pour que les gens puissent voir. En fait ça rejette tout bêtement l'humidité. Je vais refaire cette même expérience d'en haut, vous allez mieux comprendre. Alors j'ai un petit seau d'eau, je vous fais vivre le truc en direct. Hop là, comme ça au moins vous pouvez bien le voir. Donc là ce qu'on va faire ça de plus haut. Donc en fait là j'ai fait un petit carré d'imperméabilisation et on va faire ça de beaucoup plus haut. Je vais essayer de prendre un champ un peu large. Donc vous allez vite comprendre. Je sais pas si vous voyez. Là en fait on arrose. Et à partir d'ici, vous pouvez vous apercevoir qu'en fait le crépi il boit plus. Alors pourquoi il boit plus? Parce qu'en fait juste sur cette zone là, on va bien le voir, j'ai imperméabilisé le support. En même temps, on a mis en place dans cet imperméabilisant un algicide, fongicide, bactéricide qui permet à cette façade, à chaque fois qu'il va pleuvoir, d'être auto-nettoyante. Donc le gros avantage, c'est qu'on a un support qui est imperméable, donc qui va rester propre, mais quoi qu'il arrive, même si toutefois on avait un petit peu de micro-végétation qui souhaitait s'installer, eh ben, on va bloquer par le biais d'un algicide, fongicide, bactéricide, le développement de la micro-végétation. Voilà, ça vous a plu? N'hésitez pas, vous inscrivez directement sur notre page, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!